S'il porte un patronyme bien connu dans le milieu des courses, Charles Guyon n'a pour autant aucun lien de parenté avec le célèbre jockey. Sur les programmes, ce Guyon-là est apparu en 2023 et il figure dans la colonne des entraîneurs, sur la même ligne qu'une certaine Ethel Dunignan, son unique pensionnaire. Crédité d'un retentissant coup de deux dans des handicaps, ce printemps à Longchamp, Charles Guyon est entré de plein pied dans la cour des grands, lui qui pourtant finance sa passion par les seuls revenus de son activité d'intérimaire dans le secteur agroalimentaire. Si j'ai bien compris, un permis d'entraîner, il faut avoir un travail en dehors des chevaux de course. Et après, théoriquement, tout le monde peut prétendre avoir un permis d'entraîner. On reste bien amateur. Donc, je suis intérimaire dans l'agroalimentaire, dans une entreprise qui s'appelle Les Délices de Saint-Léonard. Ils fabriquent des sandwichs triangles, des pizzas fraîches, congelées et des wraps. Normalement, je suis en 2-8. Du coup, là, ils m'ont accepté de travailler uniquement l'après-midi. Comme ça me laisse toutes les matinées à cheval pour éviter les entraîner quand il fait trop chaud. Donc, tout le monde peut causer, c'est bien. Là, je commence à 12h40. Donc, je vais arriver sur mon lieu de travail avant. Je prends une douche, je vais manger, puis je vais aller au travail. Le travail a ses vertus et pour notre amateur breton, celle de pouvoir vivre des instants de complicité avec les chevaux. J'ai eu la chance de connaître les poneys très jeunes, dès 6-7 ans. C'était tout de suite accru, il y avait pas trop. C'était pas l'habitude de mettre des selles dessus, donc là où j'étais. Et donc de là, c'est nourri une passion que j'ai plus ou moins gardée à l'adolescence, mais qui est revenue quand même après les études. Sa passion en filigrane durant ses études et un premier contrat sous les drapeaux, celle-ci revient au galop dès qu'il rentre chez lui dans l'Ouest. Il ne l'abandonnera plus. Charles sillonne alors la France du plat et de l'obstacle et se forge une solide expérience, plus qu'il n'en faut pour devenir pro. Un pas qu'il ne franchira pas, trouvant une autre voie pour vivre sa passion. Pendant mes temps libres, du coup, je suis beaucoup Monsieur Pro et Monsieur Gouvazé regarder les chevaux dans les prés, parce qu'ils cherchaient, tout le monde cherche des petits poulains. Et à force, on discute, on les trouve beaux, on les trouve moins beaux, ils nous intéressent par le papier ou pas. Et puis c'est là, elle m'a tout de suite tapé dans l'œil. J'ai regardé son papier, elle pouvait faire autant d'obstacles que de plats. Ça s'est passé comme ça, donc j'ai récupéré à 18 mois chez Monsieur Blanche, l'élevage du Lignan. Et j'ai débourré dans les chemins, comme ça, on s'amusait et tout. Et puis après, malheureusement, il n'y a pas trop de place à Nord-sur-Erdre dans les box. Donc du coup, comme moi je travaillais sur Ancenis, j'ai rencontré les gars Renault à Ancenis, qui m'ont prêté un box pour finaliser quand même le débourrage correctement sur une vraie piste. Après, donc, j'ai remis au repos, je l'ai pré-entraîné, j'ai avancé le boulot comme ça. Et puis son année de 3 ans, il fallait qu'elle court. Moi, j'avais pas trop anticipé le permis d'entraîner. Du coup, je l'ai proposé aux gars Renault, qui ont accepté. Et donc, j'ai fait toute la préparation, et puis après, ils ont fait toute la partie course. C'était une belle rencontre aussi, parce qu'ils m'ont ouvert la porte gentiment. Et ils ont permis au moins qu'elle voie ses premières courses. C'était primordial. Quand les chevaux sont sains et nets, il faut les débuter. Il ne faut pas servir à rien dans les champs, dans un sens. J'avais décidé de déménager pour rejoindre ma copine sur Vannes. Et j'ai déménagé la jument et moi sans savoir réellement où j'allais. Même si je savais qu'il y avait quelques permis d'entraîner dans ce coin-là. Donc j'avais une petite idée quand même. Et du coup, j'ai frappé à la porte de Monsieur Tatard et puis du coup, il m'a ouvert la porte à bras ouverts. Il est venu me voir, je ne le connaissais pas auparavant. Hein. Il m'a posé la question, je dis oui, il y a un box si tu veux. Moi je l'ai accueilli ici, puis quand j'ai eu besoin, il me rend service à son tour. Il est courageux déjà, et puis il connaît bien son affaire, quoi. Il connaît bien le cheval. Il est passé dans pas mal de maisons, il connaît bien son boulot au niveau du cheval. À partir du moment où j'ai acheté ma jument, c'est simple, il faut avoir une stabilité. Donc
c'est le travail qui la nourrit. Hein. Jusqu'à l'année dernière, elle n'a pas pris un centime. Hein. Donc c'est mon travail qui lui donnait à manger en gros et qui lui assurait son avenir. Et là maintenant, ça paye toute seule, donc c'est plus facile. Mais bon, c'est une stabilité, je trouve, d'avoir une passion et un métier différent. Je trouve que pour moi c'est bien, on va dire. Ouais. J'ai la chance que ma copine ait bien connu les chevaux de course aussi. Elle me soutient à 2000%. C'est la première fan de la jument. Le fait d'avoir Albert, c'est d'autant plus enrichissant parce que du coup, comme je finis tard le soir le travail, j'ai même pas besoin de revenir la nourrir. Ça c'est vraiment important. Du coup, ça me laisse. Je suis serein avec Albert, ouais, c'est sûr. Ce jeudi 29 juin, s'il n'est pas du voyage, Albert Tatar ne trouvera pas Ethel Mulinger dans son box à Questembert. Auréolée de 2 succès, à l'heure de l'écurie du soir, elle s'élancera en effet sur le toboggan de Longchamp, en quête d'un hat-trick rarissime dans les handicaps. La dernière fois, j'avais couru un petit peu rapproché, 15 jours et demi. Là, je courais 1 mois et demi, comme ça, moi aussi, j'apprends. Voilà. La jument, on lui demande rien. Hein. Elle avait déjà pas de contrat à la base. Mais elle a plus que rempli son contrat. Donc maintenant, c'est que du bonheur. Ah bah oui, avec les clés, ça va être mieux quand même.